Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ce message est d'abord en direction de toute l'équipe de la FECAFOOT. Le docteur Dadis Camara, le philosophe, manager sélectionneur Rigobert et toute la clique autour. Nous avons tellement nos yeux et nos oreilles dans la tanière que vos communiqués, vous pouvez les garder. Ok? Nous n'avons pas besoin, moi et beaucoup d'autres, nous n'avons pas besoin de vos communiqués pour savoir exactement ce qui se passe dans la tanière minute by minute. Il faut que vous sachiez que là où vous jouez là, c'est là où nous on dort. Que nous on était même arrivés au Qatar avant vous. Vous avez compris? Que moi, papa, je ne pars pas chercher la vérité de ce qui se passe chez les Lions Indomptables, dans la tanière, au Qatar, dans un communiqué de la FECAFOOT. Parce que la première chose qui sort de la FECAFOOT, c'est la bouche, c'est le mensonge. Simplement parce que des gens qui ont pu inventer une bagarre imaginaire entre Zamboanguissa et Michael Ngande, et on virait Michael Ngande sur la base de ce mensonge imaginaire, ne sont pas des gens dignes de confiance. Des gens qui sont capables d'écrire que One All Sport est une multinationale et qu'une multinationale... Non, ce ne sont pas des gens dignes de confiance. Ok? Donc je voulais déjà vous le dire, que vu que le mensonge est dans votre ADN, n'allez pas croire que c'est dans les communiqués de la FECAFOOT que se trouve la vérité. Les communiqués de la FECAFOOT sont de l'esbrouf, du bavardage, du mensonge, mais de rien du tout. Donc ça, c'est d'abord d'un, de deux. De deux, sachez très bien que manipuler l'opinion publique, ce n'est pas bien, mais ça fait partie de l'ADN de la FECAFOOT. Le mensonge, la manipulation et l'esbrouf font partie de l'ADN de la FECAFOOT. Là, par exemple, ils ont pris un journaliste d'Equinox et un journaliste de Canal 2 pour créer une espèce d'imbroglio dans un sujet qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, la journaliste d'Equinox a pour but de démontrer que André Onana est toujours au Qatar, comme si nous on avait dit qu'il était parti. Nous on prie pour qu'il ne parte pas. Mais dans la tête des étaux-moutons, ils sont en même temps le bâton et la carotte. Donc, la journaliste d'Equinox a pour objectif de démontrer aux gens que André Onana n'est pas parti du Qatar. Donc, elle fait la vidéo. Voici André Onana, il n'est pas parti du Qatar. Mais évidemment, André Onana lui-même, il dit, bien sûr, je ne suis pas parti du Qatar, je suis là. On met de côté et les étaux-moutons arrêtent ça. Ouais, n'est-ce pas, vous avez dit qu'il est parti. Ouais, n'est-ce pas, vous avez dit qu'il n'est plus au Qatar. Ouais, n'est-ce pas, vous avez... Juste pour montrer qu'ils sont plus bêtes qu'ils ne l'imaginent. Je vous l'ai dit, faites attention, l'étau-mouton n'est pas seulement un danger pour lui. Il est un danger pour les oreilles de celui qui l'écoute. Il est un danger pour les yeux de celui qui le lit. Parce qu'il traite toujours le sujet dans le sujet. Donc, ils ont pris cette vidéo pour démontrer que non, pour régler un problème qu'on n'a pas posé, genre... André Onana n'est plus au Qatar. Non, André Onana est au Qatar. C'est un joueur professionnel. André Onana est au Qatar. C'est un joueur professionnel qui connaît les règles de la déontologie. S'il doit partir du Qatar, il y a un certain nombre de choses qui doivent se passer et un certain nombre de papiers administratifs qui doivent être signés pour qu'il parte du Qatar. Bien. Quelque temps après, c'est maintenant le journaliste de Canal 2 qui vient et donne l'impression d'avoir plus d'informations. Il croit que moi, je me lève pour écouter ce que les gens de Canal 2 ou bien les gens d'Equinox. Je vous dis que nous, on a nos sous à l'intérieur, on n'a pas besoin d'écouter ça. On n'a pas besoin d'écouter ce que les 2 à 5 là, parce que chacun ramasse son 1 franc et vient faire son truc. Ok? Donc le bonhomme de Canal 2 vient et il veut faire évoluer l'information. Il veut faire évoluer l'information qu'on a pris chez Equinox. Il dit, ah non, en fait, ce qui se passe, c'est que André Onana on lui a déjà enlevé toute la tenue des Lions Indomptables. On lui a déjà enlevé les attributs nationaux. On lui a déjà enlevé le maillot One All Sport. Il est maintenant comme un civil. Ça, c'est la suite. Il est maintenant comme un civil. Ce qu'il attend, il attend un communiqué.
il attendait le communiqué, parce qu'entre-temps, il y a un communiqué qui sort, donc une espèce de merde qui sort des cabinets de la FECAFOOT. Et il y a cette espèce de communiqué qui sort et qui ne veut rien dire en même temps, c'est un communiqué totalement inutile, qui sort pour dire que, pour des raisons de discipline, André Onana a été écarté de l'équipe des Lions Indomptables. Déjà, depuis toute la journée, c'est de ça qu'on parlait, mais nous, on sait très bien, on voulait savoir ce qui se passe. Si nous avions dit de quelle indiscipline il s'agissait, on aurait pu comprendre. Non. Ils croient qu'ils n'ont ils croient qu'ils peuvent enlever un joueur de l'équipe nationale de la carrure d'Onana sans avoir la moindre explication à donner aux Lions Indomptables. Sans avoir la moindre explication. Donc, ils sont dans l'enfumage. Donc, le bonhomme dit que André Onana serait donc en train, ça c'est maintenant le Mirabeau de Canal 2, dit que, en fait, André Onana n'est plus là. Il est en train d'attendre que le communiqué soit officiel et comme ça, il peut ramasser ses sacs et il part. Donc, on a Canal 2 qui dit que André Onana, en fait, il n'est plus dans la tanière, il est parti. Là-bas, les étaux-moutons ne partent pas s'approcher et tout, et qu'il attendait seulement le fameux communiqué. Donc, selon Canal 2, si le fameux communiqué, là, il est déjà sorti, donc André Onana doit avoir donc plié bagage et parti. Nos amis d'Equinox, eux, ils essayaient de nous démontrer qu'André Onana est là. Quand je vous dis que, vous voyez donc qu'on est face, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Parce que quand il y a toute la corruption dans l'air, chacun vient parler en fonction de l'argent qu'il a reçu quelque part ou pas. C'est très important à comprendre. Donc, nous sommes donc face à une logique où vous constatez qu'il y a une seule chose. On essaye de vous démontrer que ce n'est pas Dadis Camara qui a chassé André Onana. Parce que c'est grave. Hein. Chasser André Onana de la tanière des Lions Indomptables, c'est grave. Hein. Et on essaye de vous démontrer en fait que ce n'est pas Dadis Camara, parce que quand vous lisez le communiqué, ce n'est pas le docteur Dadis Camara qui a chassé André Onana de la tanière, c'est le philosophe. Il essaie de vous faire croire ça. Que si quelqu'un veut, il n'y a pas une plus grosse insulte qu'on peut faire à l'intelligence de quelqu'un. C'est de lui faire croire que, en fait, ce n'est pas le docteur Dadis Camara qui a chassé André Onana de l'équipe nationale, c'est le philosophe Rigobert Song-Bahnak. Et ils essaient évidemment d'enlever la bombe atomique qui est au milieu de tout ça, c'est-à-dire monsieur ou madame, je ne sais même pas qui il est, ce qu'il fait là-bas, monsieur Ernest Obama. Donc, il y a une bombe au milieu de ça qui s'appelle Ernest Obama. C'est extrêmement important à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Dadis Camara est dos au mur en ce moment. Ok? Il recherche un bouc émissaire. Dadis Camara et son équipe en ce moment sont en train de chercher des boucs émissaires. Il y a 3 possibilités. Ça peut être le philosophe, manager, sélectionneur Rigobert Song-Bahnak, comme ça se dessine. Parce que là, ils ont décidé que c'est la tête de Son. Et Son aussi a besoin de montrer qu'il est un peu quelqu'un, parce que Son est dans un piège. Quand on dit à Son que non, il ne vaut rien, il est malade, il est ceci, c'est Dadis Camara qui décide, ça l'énerve. Du coup, il doit assumer les décisions de Dadis Camara pour démontrer qu'il n'est pas aussi gogol que ça. Vous voyez le pire dans lequel Song-Bahnak est? Song-Bahnak a été choisi par Dadis Camara à cause de ses incapacités et ses incohérences et son incapacité à parler. C'est toutes les fautes que Dadis qui ont été les éléments utilisés par Dadis Camara pour le prendre. Et rappelez-vous une vieille vidéo que j'avais faite. Je vous avais dit que Dadis Camara avait besoin de quelqu'un de suffisamment transparent à la tête des Lions Indomptables pour lui permettre d'être en même temps le président et le manager sélectionneur. Il lui fallait quelqu'un qui est totalement décérébré, quelqu'un qui lui soit assujetti, quelqu'un qui ne peut pas, quelqu'un qui est prêt à mourir pour lui. Alors il a ramassé Rigobert Song-Bahnak avec l'appui de la manipulation émotionnelle. Le capitaine Courage, je vous l'avais dit, évidemment, vous avez écrit que je suis un maboule qui raconte sa vie, qui fait n'importe quoi, toutes les choses que vous écrivez. Mais je vous avais dit qu'il avait besoin de ça. Donc Rigobert Song sait qu'il ne mérite pas d'être là. Il sait qu'il doit sa place là, au président, le docteur Dadis Camara. Tout d'un coup, Rigobert Song-Bahnak est prêt à assumer toutes les décisions les plus ridicules si ces décisions peuvent lui permettre de se présenter comme étant quelqu'un qui est autonome et qui prend ses propres décisions. Donc, il a la tête, il est le bon choix pour être le bouc émissaire de Dadis Camara. C'est-à-dire que Dadis Camara a donc décidé que ça peut être lui, Rigobert Song,
qui peut être le bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est lui qui a chassé André Onana, c'est lui qui a chassé Ngandeu. Donc, du coup, Dadis Camara n'a aucun problème. C'est la faute du manager sélectionneur. Et lui, il soutient le manager sélectionneur parce qu'il faut bien savoir. Et lui, derrière, il soutient le manager sélectionneur. Donc, il soutient le manager sélectionneur. Comme un grand bandit, bien organisé. Il y a des joueurs que Dadis Camara aurait pu prendre comme des boucs émissaires. Mais il ne peut pas. Parce que les joueurs sont des joueurs professionnels. La moitié des joueurs là, ne sont pas là pour lui faire plaisir. La moitié des joueurs là, ne jouent pas pour montrer au monde que Dadis Camara et le docteur Dadis Camara est l'un des hommes les plus beaux, les plus grands, les plus riches du Cameroun. Non. Donc, il ne peut pas prendre les joueurs comme bouc émissaire. Il s'est attaqué à quelques-uns. Je mets une parenthèse quand je reviens sur les mensonges. Comment vous pouvez croire à un bonhomme, à une équipe qui... Vous voyez, ça dit que c'est fou. On a le défenseur, notre bon défenseur, on prend, on enlève. Ngandeu, on dit qu'il a lutté, on lui crée une fausse histoire. On le chasse. C'est le meilleur d'entre nous. On vous dit toujours que au pays des cancres et des incompétents, les compétents et les intelligents sont chassés. Au pays des cancres et des incompétents, les intelligents et les compétents sont des dangers qu'il faut écarter. Vous vous rendez donc compte que notre meilleur défenseur a été écarté parce qu'il est le meilleur et qu'il se comporte comme un meilleur. Vous voyez donc que notre gardien, l'un des meilleurs gardiens au monde titulaire, il a été écarté parce qu'il n'est pas suffisamment incompétent pour se coucher. Il n'est pas suffisamment hypocrite pour se coucher. Il est trop au contact de sa valeur. Et les gens qui vivent comme des parasites, parce que le docteur Dadis Camara, c'est un parasite en ce moment qui vit la vie des autres. Donc, il aspire l'énergie des autres pour pouvoir se maintenir en vie. Il essaye de se maintenir en vie en aspirant l'énergie des joueurs, en les mettant dans une espèce de bulle d'affaiblissement sur lequel il est toujours au-dessus. Mais il est en train de faiblir. Le troisième aurait été le ministère. Le ministère, mais moi, de combien très malin. Il a décidé qu'il n'ouvre pas sa bouche là-dedans. Donc, il reste donc au docteur Dadis Camara un seul bouc émissaire, une seule tête à vendre, un seul bonhomme à envoyer devant, c'est le philosophe, le manager sélectionneur Rigobert Song. C'est lui qu'on va envoyer devant. Genre, il ne savait pas de quoi il s'agit. C'est extrêmement important à comprendre. Extrêmement important à comprendre. L'autre chose importante qu'il est important, c'est que les Brésiliens doivent savoir que les Camerounais n'aiment pas l'ingratitude. Brésiliens, sachez que les Camerounais n'aiment pas l'ingratitude. Ok? Vous savez très bien que s'il n'y avait pas eu le docteur Dadis Camara, Ronaldinho aurait été encore en prison à l'heure-ci. Parce que le docteur Dadis Camara était parti sortir son argent avec son bon cœur pour que Ronaldinho sorte de prison. Donc vous les Brésiliens, vous devez nous laisser gagner sans nous déranger. J'espère que vous avez compris. Et pour terminer ce premier podcast de la journée qui vous permet d'avoir une village des petits éléments qu'on va traiter dans toute cette journée, nous attendons, la rumeur raconte, nous attendons qu'il y a un coup de fil de Pomba qui doit arriver. Et que c'est le coup de fil de Pomba là qui risque de faire rester André Onana dans la tanière. Donc en ce moment, on attend le coup de fil de Pomba. C'est le coup de fil de Pomba là qui doit faire maintenant que André Onana reste dans la tanière. Premier podcast de la journée, c'était papa.